Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec aujourd'hui une séance qui a été encore une fois assez volatile puisque malgré une ouverture haussière, le CAC 40 s'est affranchi et a testé ici de manière beaucoup plus forte et dynamique la zone des 5248 points pour venir inscrire ici de nouveaux points bas significatifs et donc à casser ici le précédent point bas pour venir s'approcher ici de la zone de support des 5163, mais le CAC a bien rebondi et on réintègre ici la zone de support que je vous ai indiqué ici entre 5227 et 5248, puisqu'en clôture le CAC 40 donc clôture à 5236 .93 et perd 0,27% par rapport à la séance précédente. Donc au-delà du chiffre qui peut paraître assez raisonnable, c'est surtout la configuration technique qui attire notre attention puisque nous avons là clairement un enfoncement assez fort de la zone de support que je vous indiquais et donc un signal de poursuite du mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste sur une dynamique plutôt baissière ici au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est quant à lui totalement neutralisé et nous avons des volumes qui sont tout juste dans la moyenne des 20 dernières séances par rapport donc aux séances précédentes où on était plutôt au-dessus. Alors, par rapport à cette configuration, comme je le disais, au-delà du niveau de clôture qui pourrait paraître, je dirais, dans la zone de support qui était indiquée, c'est surtout cette attaque qui a eu lieu ici et qui nous a montré qu'on pouvait descendre beaucoup plus bas. Et du coup, on s'est rapproché ici de cette zone de support des 5163. Donc là, clairement, d'un point de vue court terme, on a un signal de poursuite ici du mouvement baissier qui avait été impulsé par cette impulsion. Le fait que les cours reviennent ici en clôture dans cette zone montre que c'est une zone technique qui était clairement identifiée et qui est clairement majeure par rapport à la tendance. Mais l'attaque ici qui revient donc tester ce plus bas, elle valide le fait, la configuration moyen terme que je vous avais indiqué, ici de mouvement haussier, avec donc possibilité ici de revenir tester ici cette zone de point bas, avec ici ce support oblique dont la projection ici des deux précédents points bas nous emmène sur une perspective de possible retour ici sur la zone des 5087 points. Donc là, même si on venait à casser ici ce point bas significatif, on n'aurait pas forcément un retournement de la dynamique puisqu'on s'inscrit ici dans une configuration en biseau-symétrique d'élargissement qui reste une configuration de continuité au sens de la tendance globale, à savoir que l'on rentre ici dans cette configuration par le haut, on oscille ici en cassant des points bas significatifs et en cassant des points hauts significatifs, donc à la hausse et puis à la baisse pour les points bas. Et le fait ici que l'on continue dans cette même dynamique, nous inscrirait dans une continuité de cette configuration. Par contre, si on vient à casser ici cette zone de support oblique et donc la zone des 5087 points, là on transformerait cette possible phase ici de continuation en phase de retournement et donc on pourrait inscrire des objectifs bien plus bas puisque là on serait sur une tendance moyen terme et donc majeur et qui pourrait nous donner des objectifs moyen terme assez inférieurs, assez bas par rapport à la configuration et par rapport aux cotations sur lesquelles nous sommes actuellement. Donc il va falloir être vigilant sur une éventuelle poursuite du mouvement baissier puisque si on continue donc à baisser et à marquer des points bas, si on venait à marquer des points bas proche de ces niveaux que je viens de vous indiquer, notamment 5087 points, là le risque de retournement serait fort. D'un point de vue court terme, alors ce que l'on a c'est assez spécial, puisqu'on pourrait se dire ici qu'au final, on est venu tester, on a enfoncé, et puis on reste ici sur la zone qui continue à agir comme un support. Sauf que lorsque l'on passe dans une unité de temps inférieure, notamment l'unité de temps 4 heures, donc ce que nous pouvons remarquer, c'est que sur les deux bougies ici, donc on a l'ouverture ici, la cassure et la poursuite, on voit ici que la zone de support qui était bien support ici sur cette phase, elle a été support ici, on a tenté un rebond, on l'a cassé et depuis elle agit comme résistance. Donc il s'agit bien d'une cassure ici de cette zone des 5248 points et donc on est en train ici de construire la poursuite du mouvement baissier très court terme. Et pour annihiler cette dynamique baissière, il faudrait essayer de repasser durablement au-delà des 5248 points, ça serait le premier point. Et le deuxième point, ça serait essayer de revenir ici, casser cette zone de résistance intermédiaire, de points hauts significatifs, proche des 5400 points. Ce n'est que sur une rupture haussière de cette zone que l'on inverserait la tendance et que l'on commencerait à avoir des signaux d'invalidation de la poursuite du mouvement baissier que je viens de vous expliquer. Donc on en est là, on est actuellement, je le rappelle, donc du point de vue daily
sur une impulsion qui retrace un 38,2% de Fibonacci et qui continue. Et je rappelle que dans cette configuration, on peut tracer les extensions de Fibonacci sur la phase de rebond technique pour avoir l'objectif de cette dynamique. Et l'objectif de cette dynamique, si on valide donc la cassure ici des 5227 points, eh bien c'est tout simplement un objectif qui se trouve ici sur l'extension à 161,8% de Fibonacci à 5119 points. Ça c'est un objectif technique lié à la volatilité actuelle et c'est l'objectif que nous avons si les cours persistent à évoluer ici sous la zone des 5248 points et valide la cassure ici des 5227 points. Niveau d'invalidation de cette projection se situe ici sur le retracement de Fibonacci, donc de la phase ici des 61,8, se situe ici à 5294 points, 5295 on va dire. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique du CAC 40. D'un point de vue purement statistique, nous restons sur une probabilité haussière pour demain, puisque selon la configuration actuelle, eh bien, la probabilité d'évolution à partir du niveau d'ouverture de demain se situe approximativement à 58% de probabilité, donc de clôturer au-delà du cours d'ouverture, donc au-dessus du cours d'ouverture. Et cette tendance semble persister pour les jours suivants, puisque nous avons au stade où en sont les calculs actuellement une probabilité plutôt haussière d'évoluer par rapport au cours de demain. Mais je me rappelle que ce ne sont que des statistiques. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Demain, il y a Trading Live. On se retrouve donc dès demain à partir de 14 h, toujours sur le site boursicoté.com.